dimensions, on est sur un couteau qui va faire exactement 20 cm de long pour 10 cm de lame avec un tranchant utile qui fait, on va regarder tout de suite, 9,5 cm. Je vais vous le comparer évidemment à des couteaux puisque ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise. Mon fameux Tubbs Bob, celui que j'utilise tout le temps, qui déjà a une lame qui n'est pas extrêmement longue, puisque là on est sur une lame qui fait 11,4 cm, mais qui me va très bien comme comme couteau principal, on va dire second outil. Et là, un Bahco qui va ressembler à un Mora Clipper pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Au niveau de l'épaisseur de la lame, donc sur le site, vous voyez 6 mm, mais en fait c'est 5 mm, donc c'est une lame de 5 mm qui est déjà hyper costaud, hein. C'est idem que le Tubbs Bob, lui fait un tout petit peu moins, 4,6, un truc comme ça avec les conversions métriques. Faut savoir également que c'est un couteau qui fait 210 grammes et avec l'étui on est à 260 grammes. Donc ça commence à faire quand même pas mal de poids pour un si petit objet. On va s'intéresser à l'étui puisque pour moi c'est quelque chose qui est assez important pour un couteau, puisqu'on peut avoir un très bon couteau et un mauvais étui et qui le rend inutilisable. Alors beaucoup d'entre vous ne vont pas forcément porter le couteau à la ceinture, mais moi c'est le cas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive sur le campement, je mets mon couteau à la ceinture et j'ai besoin de l'utiliser pendant tout le bivouac et j'ai pas besoin de le chercher. On est sur un étui en Kydex qui est bien réalisé, c'est-à-dire que on a des belles finitions, etc. Enfin des finitions de Kydex on va dire, hein. Mais en tout cas ça fonctionne bien, c'est-à-dire que le couteau rentre parfaitement dedans, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit quand on marche, etc. Et il se maintient parfaitement à l'intérieur. Maintenant on va avoir ici cette fameuse petite attache qui a un avantage et un inconvénient. Le premier avantage, ça va être que on va pouvoir porter le couteau effectivement à la ceinture et on va avoir le manche qui sera complètement dégagé. On n'a que 10 cm, donc c'est pas gênant et ça me permet d'agripper le couteau et de le sortir soit en poussant simplement ici avec le pouce, soit en venant l'arracher de son étui et l'avoir directement dans la main. C'est-à-dire que j'appelle ça moi une prise pleine main. J'ai pas besoin d'avoir, parfois il y a juste cette partie qui dépasse, je suis obligé de faire ça, de revenir chercher mon couteau. Là c'est pas le cas, je le tire et je l'ai directement positionné correctement. Donc ça c'est le premier avantage. Ici vous le connaissez peut-être ce système, on ouvre, on appuie ici, voilà, on dégage la partie ici pour venir placer la ceinture. Ici vous avez des petites cales qui vont vous permettre d'ajuster la taille, la hauteur de votre ceinture au mieux pour qu'il n'y ait pas de jeu. Ici vous voyez les deux vis qui sont fixées. Ici on va pouvoir évidemment placer cet étui en fait à 90 degrés, enfin cet étui, cette attache à 90 degrés. Maintenant ce qui me gêne un petit peu ici, c'est le côté un petit peu mou de cet étui. Alors on a cette première petite pièce ici qui vient sécuriser le tout, qui est une sécurité qui est toute relative parce que vous voyez qu'elle est simplement clippée dessus. Elle s'enlève hyper facilement, peut-être même trop facilement. Alors effectivement on aura une petite tension une fois que ce sera fermé, donc ça tient, mais j'ai une confiance un petit peu limitée. J'en ai vu qui étaient de bien meilleure qualité, qui étaient en tout cas plus rigides que ça. Alors cet élément là peut se racheter sur d'autres sites, c'est aux alentours d'une dizaine d'euros. Alors effectivement si on aime bien ce couteau, si on l'utilise régulièrement, etc., pourquoi pas ensuite customiser, en fait avoir un support de meilleure qualité. Moi ce qui m'embête aussi à chaque fois dans ces supports là, c'est qu'on a juste deux points ici d'ancrage. Alors pour une utilisation plus ou moins statique, on est autour du camp, etc., ça va pas être gênant. Maintenant si je devais marcher en forêt, passer dans des arbustes, etc., alors bien que ça tienne, hein, vous voyez, voilà, je tire quand même pas mal dessus, ça tient, mais j'aurais peur de m'accrocher avec et de risquer de casser cette petite partie. Donc voilà, là c'est le petit côté moi qui me gêne, c'est cette attache qui est un petit peu légère à mon goût. Juste un petit détail mécanique concernant cette petite pièce, puisque vous avez vu qu'on va pouvoir le placer éventuellement sur un passant molle. Et là ici, cette pièce, une fois qu'elle sera intégrée là, elle va évidemment empêcher ces deux parties ici de se rejoindre. Et une fois qu'on va ouvrir ça, évidemment, tac, là, je vais pouvoir l'ouvrir. Donc cette pièce, elle est quand même assez importante, évidemment.
et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu du fait qu'elle soit un petit peu légère. Évidemment, si je devais le placer sur un sac par exemple ou quelque chose de vraiment fixe, je viendrais en plus ici, je pense avec simplement peut-être un collier de serrage ou du scotch, n'importe quoi, je viendrais vraiment sécuriser cette partie pour être sûr que l'étui ne s'ouvre pas et que je risque de perdre à ce moment-là l'ensemble. Au niveau de la prise en main classique, on a un petit point douloureux là. Ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus arrondi pour ce brise-vide qui finalement ne sert pas plus que ça. En tout cas, moi qui ne me sert pas du tout. Ici, un petit trou pour la dragonne, ça peut être évidemment intéressant. Les petits grips au-dessus qui sont effectivement assez profonds, mais qui finalement, même à main nue, sont pas si dérangeants que ça au vu de la largeur, de l'épaisseur de la lame plutôt. Donc ça, c'est pas un problème. Et également, si on utilise sa deuxième main et son pouce ici pour venir pousser, l'avantage d'avoir une lame épaisse, c'est que ça permet justement de travailler sans se faire mal au doigt. Ici, 3 cm de hauteur au niveau de la lame, donc c'est pareil, on va pouvoir ici l'utiliser pour gratter un petit peu. Là où c'est vraiment intéressant, c'est cette prise en main ici, où là j'ai vraiment une prise ultra forte, et là justement pour travailler ici en force, pour travailler même pour faire des copeaux par exemple, c'est super appréciable parce qu'on n'a absolument pas de bras de levier. Vous voyez que l'axe est vraiment très proche ici de ma main, et ça permet de travailler vraiment avec une grande puissance sans que le couteau bouge. On a vraiment une excellente prise en main dans cette configuration là. Alors les configurations inversées ici, si on va vouloir venir planter, on va pouvoir caler ici son pouce là-haut. Donc on est sur quelque chose qui est proportionnellement intéressant au niveau en tout cas de l'épaisseur ici, puisque ça permet vraiment encore une fois de le tenir hyper fortement. Une pointe également extrêmement forte. Alors, on a vraiment de la matière jusqu'au bout ici. Donc ça également, pas de souci à se faire si on utilise la pointe de manière plutôt franche. Vu que là, on a vraiment de l'épaisseur jusqu'au bout. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement costaud au vu de l'épaisseur de l'acier. Cette fameuse prise en main donc qui va me permettre ici de venir très près du matériau et de pouvoir vraiment travailler ici en force et en ayant la possibilité de faire quelque chose d'assez fin. Alors encore une fois, c'est une histoire d'angle, on est d'accord, mais ça me permet de travailler vraiment près. Et de réussir à faire quelque chose d'assez fin. Donc une fois porté à la ceinture, le couteau va dépasser d'une dizaine de centimètres, donc c'est pas trop gênant pour les mouvements latéraux. Maintenant, comme je vous le disais, prise pleine main, donc ça me permet d'avoir directement le couteau correctement en place et de pouvoir le rengainer assez rapidement sans avoir besoin de faire attention à l'étui. Alors ça monte un petit peu, donc je suis obligé légèrement de monter l'épaule pour aller venir ici le chercher, mais honnêtement c'est pas plus dérangeant que ça. Et encore une fois, on va pouvoir éventuellement le porter en port, peut-être ici, en port justement horizontal. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'aime bien, c'est de pouvoir l'avoir directement en place dans la main. Évidemment là pour le bâtonnage à plat on sera un petit peu limité avec la taille de lame, mais on y arrive assez bien. Corsage.
pour le coup on a bien la bête en main ici là. On a un super contrôle là. Alors, petite lame ok, mais là pour le coup c'est bien efficace là. Il risque vraiment pas de chaper des mains là. Allez, un petit bâtonnage sur un bout de bois raisonnable. Je suis quand même presque à la longueur de la lame du couteau. On va voir ça avec l'épaisseur, ça devrait se passer je pense assez bien. Prendre dans le sens des fibres. C'est pas grand chose de l'autre côté. Donc évidemment là, on va pouvoir le replacer. Pas si évident que ça. Ok, on écarte. Grosse vibration au retour forcément, et là le fait qu'il y ait ça qui ressorte ici quand je le tiens là, c'est assez désagréable au niveau de la paume de la main. Ouais, pas si facile que ça. Prendre dans l'autre sens. Ça va un peu mieux. Hop, encore un petit ici. On va voir également comment se comporte le coating là. C'est un petit peu plus fin, ça va. Alors le coating, on le voit, hein. Il commence à prendre une claque, c'est normal. Ah, je vous dis, c'est vraiment ici cette partie là. Maintenant ce que je remarque, c'est que là, il y a un tout petit jeu au niveau des plaquettes. Donc là, pourtant j'ai pas véritablement tapé dessus, mais là je sens qu'il y a un petit jeu. Donc ça, voilà, ici, tac tac, ça faudra que je les resserre. Au niveau de la lame, bon bah là, il n'y a rien qui a bougé. Ça accroche toujours autant. On va essayer de faire des petits copeaux. Donc là encore une fois, on est pas mal à cause de la taille du couteau. On a vraiment un bon contrôle pour ça. Ça c'est assez sympa à faire. Une fois qu'on a trouvé l'angle, ça va tout seul. Ouais, ça pour le coup c'est vraiment là vraiment bonne prise en main. Quand je vous parlais des plaquettes, effectivement je le sens légèrement. Je sens qu'il y a un mini jeu là au niveau des plaquettes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être embêtant. On va les resserrer tout à l'heure, on va voir ce que ça peut donner. Voilà, bon, on est d'accord. Pour ça nickel. Pour de la petite refente, nickel. Bon, j'ai vissé complètement pour que vous puissiez voir un petit peu le type de vis qui est utilisé là, voilà. Donc c'est avec la même vis de l'autre côté. Puis là on voit, hein, il y a juste les trous, c'est absolument pas ajouré. Donc c'est pas un souci de venir le resserrer, il faut juste avoir la petite clé 6 pans qui va bien. Alors il faut peut-être penser à le faire avant d'aller en bivouac ou remettre un coup de serrage même quand vous le recevez, pour être vraiment sûr que ça vous arrive pas en rando. Évidemment pour tout ce qui est coupe à la volée, on est vraiment sur une petite lame. Après ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une bonne inertie, donc on arrive quand même à avoir
Un résultat assez correct. Malgré la petite taille du couteau, hein, même si je le tiens ici, on arrive quand même à faire quelque chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment tendance à vouloir le prendre comme ça quand on va venir frapper ici. Et là, par contre, ça vous éclate les doigts ici, parce que c'est vraiment un grip assez important. Donc là, pas agréable du tout. Ici, bon, on se sent un peu plus à l'aise. Donc, ce qui serait évidemment intéressant, c'est d'avoir ici une petite dragonne pour pouvoir le tenir de manière un peu plus sur l'arrière ici et pouvoir frapper ici. Ah, vous voyez, ça rentre quand même correctement dans le bois. La pointe, évidemment, bonne épaisseur. Alors, on va pouvoir s'amuser. Vraiment la tordre dans tous les sens. À mon avis, elle bougera pas celle-là. Parce qu'il y a vraiment il y a de la matière. Hein. Alors intéressant aussi ici parce que aussi bonne prise en main. Donc là, j'ai pas vraiment peur de chapper. Voilà, ça bouge pas. C'est costaud ça. Avant de le flinguer celui-là. Alors ça c'est le pied aussi. Ah, je vous dis, cette prise en main elle est vraiment sympa là, il bouge absolument pas. On peut vraiment forcer dessus. Allez, on va conclure sur ce couteau. Évidemment l'étui que je trouve sympathique. Vous avez vu par rapport à la prise en main assez rapide quand on le porte à la ceinture. Donc ça je trouve que c'est correct. Quelque chose de costaud. Super prise en main. Donc là vous avez vu, petit jeu sur les plaquettes à la fin du test. Ici énorme grippe. Donc peut-être un peu douloureux ici pour les mains. Et là ça aurait été sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Parce que c'est vrai que c'est assez gênant. Mis à part dans cette prise en main ici. Là on est toujours un petit peu inconfortable. Sinon voilà, tranchant il n'a pas bougé. Alors on est... Voilà, ça rase encore largement. Pourtant j'ai coupé pas mal de branches dans le jardin. Donc honnêtement, au vu du tarif, ça peut être un couteau qui est assez intéressant justement autour du camp, sans faire forcément des grosses tâches. Vous avez vu, on arrive quand même à se faire pas mal de refonte. Donc intéressant, le coating on sait qu'il va pas tenir forcément plus longtemps que ça. C'est un acier qui est assez facile à reprendre aussi, hein, parce que j'en ai déjà eu de leur boutique on va dire. Et c'est vrai que le tranchant rasoir se retrouve assez vite et finalement tient assez longtemps. Moi une bonne journée on va dire à jouer avec, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une petite présentation plus ou moins rapide de ce couteau. Il y en aura d'autres, j'en ai énormément à tester. Donc je vous dis à très vite pour une autre revue. C'était Chris R. Jones. Bye bye.